quatrième des problèmes, qui n'est pas le moindre, qui est d'ailleurs l'un des problèmes les plus graves et les plus courants, parce que justement on n'aime pas trop en parler, c'est la sexualité. La sexualité est la mère de beaucoup de problèmes dans les couples. Lorsqu'elle n'est pas bien faite, les gens peuvent vous chercher un prophète pour vous appeler sorcière et vous déguerpir de la maison pour qu'il puisse avoir la femme du ministère. Juste, en fait, au fond, le problème n'était qu'un niveau de la sexualité. La sexualité peut faire en sorte que une femme perd le respect de son mari. La sexualité, le domaine de la sexualité, c'est l'un des grands domaines. Le cinquième, c'est pour la fois où je viendrai. Mais essayons de faire ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons couvrir aujourd'hui? Je vais aborder chaque fois les problèmes. Et au cas où je vais limiter quelque part dans les problèmes, je laisserai peut-être une ou deux autres personnes dire encore mieux le problème avec des particularités. Et puis je vais tenter, ça peut par la Bible et par l'expérience et par les études, donner des pistes de solutions. On peut faire ça comme ça? Ça va? Ok. J'aimerais voir ceux qui sont en couple. Ceux qui sont venus en couple, levez la main. Vous êtes là avec votre femme. Ok. C'était censé être une réunion de couple, pas une réunion de minorité de couple. Non, reprenons. Ceux qui sont venus avec leur femme, mari, les hommes qui sont venus avec leur femme ici, maintenant, levez la main. Les hommes. Oh, baissez. Les fiancés qui sont venus avec leurs fiancés, les masculins, levez la main. Ok. Et vous? Ok. Les gens qui pensent pouvoir se marier bientôt, c'est ça? Ok. Ah, ok. Mais les hommes qui ne sont pas avec leur femme ici, levez la main. Vous êtes là, mais votre femme n'est pas là. Voilà, je vois. Ok. Les femmes qui sont là, mais leurs maris ne sont pas là. Ok. Les fiancés dames qui sont là, mais dont leurs fiancés hommes ne sont pas là. Ok. Vraiment? On dirait que c'est devenu une réunion où on a invité le couple. Et just took over. Ok. À partir de ce moment, je ne sais plus quoi dire. Espérons que ça va vraiment vous aider. Et que ça ne va pas se transformer en une liste où vous allez tirer des stylos rouges pour pouvoir commencer à corriger tout le monde. En leur disant, les pasteurs à Tom, ça fait 10 merci. Merci madame. Commençons par le commencement. La communication. La communication, c'est le point de départ d'un couple. Vous n'êtes pas un couple si vous ne pouvez pas communiquer. D'ailleurs, la raison qui a fait que vous puissiez vous rapprocher, c'est parce qu'il y avait de l'alchimie dans votre communication. Ça passait, on dit le courant passe. Il est démontré que les couples qui durent le plus, ce sont des couples qui ont développé autre forme de relations avant de devenir une relation amoureuse. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils ont été soit amis, soit collègues. Ils ont développé une toute autre relation. Pourquoi? Parce que dans ces autres formes de relations, il y a de la tolérance. Ton collègue ou ta collègue, tu finis par l'accepter ou le tolérer. Il dit, ah, lui, il est toujours comme ça. Mais quand tu vas rencontrer la personne parce que tu veux l'épouser, quand il fait quelque chose pour lequel tu supporterais une collègue, mais elle fait ça, tu te dis non, moi je ne veux pas épouser une femme comme ça. Non, jamais. Tu as tout le temps des envies de te dire que si c'est comme ça, on se sépare. Parce que vous n'avez jamais développé une autre relation dans le couple. Le couple ne subsiste pas avec un amour appelé agapao. Et qu'est-ce que je dis? Avec un amour appelé eros. On ne vit pas dans un couple parce qu'on s'aime à cause de nos sexes opposés. Sinon, vous allez vous réveiller un jour et dire, je ne sens plus rien pour toi. L'amour que l'on sent, ce n'est pas ça qui maintient le couple. Il fait très calme. Ça a vraiment fait très calme. Le grec est la seule langue au monde qui a 4 mots différents pour dire amour. En français, il y a amour et puis il y a affection. Mais vous êtes en train de parler de 2 choses différentes. Mais en grec, c'est toujours le même concept amour, mais il y en a de 4 formes. Il y a ce qu'on appelle agapao, que vous connaissez tous, qui donne agape, agapé, qui parle d'un amour que seul Dieu possède. L'amour que seul Dieu a et que parce que Dieu t'a aimé, ainsi tu peux l'aimer par cet amour-là. C'est un amour d'ordre divin.
C'est de cet amour que la Bible traduit par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 13 avec le mot charité. Le mot n'a plus le même sens aujourd'hui, c'est une vieille traduction de 1910 à la publication, donc c'est un français très vieux. Mais c'est ce que la Bible traduit dans 1 Corinthiens 13 par charité. Charité, même quand vous trouvez dans la Bible parle de la charité de Dieu. Mais c'est ce mot-là, agapao. Le deuxième est philéo, je sais que vous le savez. C'est de ce mot-là qu'on parle de l'amour fraternel, l'amour désintéressé pour un individu. Vous ne savez pas nécessairement dire que vous êtes frères et sœurs de la même famille, mais c'est de l'amour qui te permet juste d'aimer quelqu'un parce qu'il a un être humain, une personne sur la terre. C'est de là que vous tirez l'idée de la philanthropie. C'est-à-dire avoir juste des sentiments d'amour vis-à-vis d'un être humain comme toi. Et puis troisièmement, il y a ce qu'on appelle l'amour stargéo. Stargéo signifie l'amour de sentiment d'appartenance. C'est la passion et l'amour que vous avez par exemple pour votre nation, pour votre clan. Vous dites congolais, vous dites les clans ici, les tribus ici, c'est Mouché ou Mourega. Alors cette chose-là qui, quand on dit nous les Bashi, nous les Barega, cette passion-là, cet amour que tu as par sentiment d'appartenance à un groupe, on appelle ça le stargéo. Et enfin, vient ce qu'on appelle les éros. Les éros, c'est un sentiment d'amour très, j'allais presque dire superficiel. Il est très passionnant. Il est très passionné. C'est de l'attraction de deux sexes opposés. Mais ça se montre aussi non seulement comme un amour juste d'une autre personne de sexe opposé, mais c'est un amour qui a réellement une passion et un attrait sexuel de rester avec l'autre. C'est-à-dire, dans les philéos, on peut aimer quelqu'un d'un sexe opposé. Dans les stargéos, on a ce sens d'appartenance avec une autre personne de sexe opposé. Et dans l'agapao, on aime aussi une personne de sexe opposé. Mais dans les éros, on ne l'aime pas seulement comme ça, on veut vivre avec cette personne, on veut jouir de son corps. Ça va? Ça va jusqu'ici? Ok, vous suivez. De toute façon dont vous me suivez, j'ai l'impression d'être une télé. On dirait que bientôt vous allez me mettre une pause. Voici les problèmes. Si dans votre couple, vous voulez vivre qu'avec un seul amour appelé Eros, cet amour-là a des hauts et des bas. Il est très hormonal. Vous l'avez, mais il y a des moments où vous ne sentez pas qu'il existe. Vous avez juste l'impression que ce matin, là, vous êtes réveillé, il n'est pas là. Et ça peut faire 2 semaines. Et vous pouvez, si vous n'êtes pas attentif, commencer à le ressentir pour quelqu'un d'autre. Cette attraction-là. Une autre personne vous fait vibrer. Vous commencez à dire à votre femme, vraiment, toi vraiment quand on s'était connu, tu ne t'habillais pas comme ça. Hein? Mais comment tu t'habilles comme ça? Quand vous vous étiez connu, c'est son père qui lui donnait l'argent pour s'habiller. Maintenant que tu as dit à son père que tu étais devenu son mari, c'est à toi de lui donner l'argent pour qu'elle s'habille, pour qu'elle soit comme elle doit être, comme tu veux qu'elle soit. Arrêtez de faire des commandes pour lesquelles vous ne payez pas. C'est le moment où je suis le meilleur prédicateur de toutes les femmes de cette assemblée. On va y arriver, vous allez voir. À partir de ce moment, les hommes ne sortent plus, restez là. Okay. Alors, c'est-à-dire que si vous avez déjà, écoutez-moi, levé les mains sur sa femme pour la tabasser, ce n'est pas parce que vous manquez seulement les éros. Même au niveau des filets où tu ne peux pas faire ça. Tu n'arrives pas dans un restaurant, une jeune serveuse commet une erreur, elle fait couler le repas sur ton pantalon et tu te mets à la cogner. Non. D'ailleurs, tu te dis, ah, c'est quoi? Il dit, non, oh, vraiment, boss, désolé, vraiment. Il dit, non, ça va, parce que tu veux qu'elle te voie bien. Non, ça va, c'est pas grave. Ah non, c'est pas grave. C'est petit, ne t'inquiète pas, mademoiselle. Tu veux qu'elle ait une bonne image de toi. Tu arrives chez toi. Mais où est ma nourriture? Mais c'est froid comme ça. C'est quoi ces repas qui est froid? Et tu lèves ta main pour frapper la personne que tu aimes le plus au monde. Pour qui tu dis qu'avec toi j'ai déjà fait tous les 4 niveaux d'amour. C'est qu'il y a une forme d'amour qui n'existe pas. C'est-à-dire en tant qu'un être humain, par l'amour de Dieu, impossible. Par l'amour de Dieu, juste parce que c'est un être humain, tu ne peux pas cogner sa tête sur un mur.
par l'amour de Dieu, juste parce que c'est un être humain. Tu ne peux pas lever ta main pour la frapper. C'est-à-dire que tu as un sérieux problème. C'est bien trop calme. Dans tous les cas, je parle demain, même si vous vous fâchez. C'est pour cette raison qu'on donne aux gens le temps de développer d'autres formes d'amour avant de se baser que sur cet amour appelé Eros. Vous devez développer de l'amitié. Alors, chaque fois je fais expressement, je ne vous dis jamais tout. Il y a quatre éléments de connexion dans un couple. Je ne vous dis jamais tout, je vous ai déjà prévenu. Vous savez, c'est tout ce que je fais comme métier et comme pastorat. Je vends que de l'intelligence. Si je vous le donne tout gratuitement, il y a un problème. Il y a dans un couple 4 indicateurs différents, 4 points de jonction. Tous les couples ne les ont pas de la même manière. Les couples restent ensemble pour 4 raisons différentes. Je veux dire 4 points d'alchimie qui maintiennent le couple ensemble. Certains couples sont ensemble spirituellement, c'est-à-dire au niveau de leur esprit. C'est-à-dire prier ensemble. C'est ça qui maintient leur couple. Quel que soit le problème qu'ils ont, ils prient ensemble. Ils ont bâti leur relation dans la prière. Ils se tiennent la main. C'est un couple qui se rapproche spirituellement. Ils parlent la parole de Dieu, parlent des choses de Dieu. D'autres couples se rapprochent au niveau professionnel. Le travail les rapproche. Ce qui les permet de rester ensemble, c'est qu'ils sont des projets ensemble. La femme fait cette partie, l'homme fait l'autre partie. Ils font des rapports, ils parlent de leurs entreprises, de leurs rêves. D'autres couples se mettent ensemble sexuellement. C'est-à-dire que quel que soit le problème qu'ils ont eu, dès qu'ils sont au lit, dès qu'ils se mettent à se toucher, ils ont le fils de l'alliance, le fils de la réconciliation. Il suffit de quelques mois, vous voyez qu'un enfant nous est donné. Qui a ramené la paix et la réconciliation dans la famille. C'est-à-dire, c'est ce genre de couple-là. Maintenant, j'en ai 4, je n'ai cité que 3. Maintenant, chaque membre du couple a une de ces choses comme une prioritaire. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Je ne dis pas qu'une des choses est bonne et une autre mauvaise. Mais chacun d'entre nous a comme le number 1 et le number 2. C'est-à-dire, pour découvrir ça, c'est qu'est-ce qu'il fait quand vous êtes en conflit pour retrouver la réconciliation. D'autres, quand vous êtes en conflit pour retrouver la réconciliation, c'est là qu'ils commencent à te tenir à côté. Ah, mon bébé, ma chérie. Tu as envie de dire, ne me touche pas. D'autres, quand vous avez des sérieux problèmes, il te dit, au lieu vraiment de venir demander pardon, il vient juste te dire, bon, il y a le minerval des enfants qu'il fallait résoudre. Il vient te parler d'une gestion collective. Il y a un autre, quand vous avez des problèmes, il vient tous te dire, vraiment, le diable nous combat beaucoup. Il faut qu'on prenne un petit temps de la prière. Ce qui signifie que cette personne-là, qui a un point de départ, un point le plus régulier, qui l'aide à réconcilier, à se connecter avec l'autre, il utilisera aussi ce langage-là dans la communication. C'est-à-dire, quand on veut parler des choses de la maison, lui, il verra que tout est spirituel. Tu as envie de dire, papa, arrête un peu. On ne parle pas des choses de l'esprit ici. Descends sur terre. Ce n'est pas qu'il le fait exprès, mais il pense que pour que vous puissiez vous connecter, vous devez vous connecter d'esprit à esprit d'abord. Ce qui signifie que cette personne-là, vous vous plaindrez dans la maison. Ah, mon mari me touche seulement 2 fois le mois. Ce n'est pas qu'il n'a pas envie de vous. C'est que si vous ne vous connectez pas spirituellement, il ne se sentira pas aussi attiré physiquement. C'est-à-dire, si vous ne parlez pas de prière, si pendant toute cette semaine-là, vous étiez chacun dans son coin, vous n'avez même pas eu un petit moment de prier ensemble, il ne sentira pas cette attraction. Il ne vous sent pas présent parce qu'il ne vous sent pas spirituellement proche. Je ne sais pas si vous me suivez ce que j'explique. C'est complexe, ça? Ok. Exactement la même chose. Si l'homme a l'impression qu'il fait tout seul, il se bat, il fait tout seul. Tu ne l'aides même pas. Il ne sent pas un apport, un effort professionnel. Il ne voit pas que tu intègres ton intelligence dans la survie de la famille. Il va se battre et il ne te touchera jamais. Tu vas même commencer à imaginer qu'il a certainement une femme dehors, il ne fait rien. Parce que quand il revient seulement, il est fatigué, il est tout le temps fatigué. Il fait quoi? Il est moralement fatigué et il sent qu'il s'apaise dans sa tête. Et il a l'impression que tu es inutile.
Pourquoi? Parce que toi, tu es distant professionnellement. Quand tu lui demandes des questions du genre, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu dis, bon, comment s'est passée la journée? Tu dis, bien. Toi, tu arrêtes aussi. Nous, les hommes, quand on te dit comment s'est passée la journée, il n'y a que deux box. Oui ou non. Bien ou mauvais. C'est tout. Quand on dit comment s'est passée la journée, on clique sur bien. Si vous ne posez pas une autre question, pour nous, c'est terminé. Il faut argumenter. Et si demain, quand on parle on commence à converser, tu me poses la même question, comment s'est passée la journée? Je me dis, elle n'entend pas, elle n'écoute pas. Demain, il faudrait qu'on parle autrement. Me dis pas comment s'est passée la journée. Dis-moi, aujourd'hui, quand tu as rencontré Georges au travail, comment il a réagi? Je sais que tu gardes l'histoire. Tu as retenu de quoi on parle. Vous êtes en train de suivre de quoi je parle? Là, je suis vraiment en train d'aider les femmes, en train de les délivrer. Les hommes seulement, c'est parce qu'ils ne sont pas d'habitude à s'évanger. Normalement, c'est le moment où ils devaient crier un grand amen à ce moment-ci. Mais parce qu'ils ne veulent pas s'évanger, tu vois. Ils font comme si je ne parle pas d'eux, quoi. Et donc, en fait, quand il a l'impression que tu ne l'attires plus, ce n'est pas physiquement. C'est faux quand on vous fait croire que les hommes sont attirés que par les yeux. Dès qu'ils voient, il est sexuellement attiré. C'est faux. Les hommes sont aussi attirés par le cerveau. Ils sont aussi attirés par la réflexion. Ils sont aussi attirés par la douceur. Ils sont aussi attirés par l'ordre, la précision. D'autres domaines qui n'ont rien à voir. La gentillesse, la promptitude à donner des réponses. Il y a d'autres petites choses qui existent autour de cela. Alors la question est celle-ci. Dans votre couple, vous êtes beaucoup plus connectés comment? Vous êtes-vous connectés plus spirituellement, plus professionnellement, plus sexuellement? C'est une vraie question. C'est là que c'était censé être une réunion de couple. Parce qu'à ce moment, normalement, vous devez regarder votre femme ou votre mari. Vous dites, toi, tu es beaucoup plus quoi? Qu'il te donne l'ordre selon lui. J'ai parlé des sexuels, j'ai parlé des professionnels, travail, j'ai parlé des spirituels. Que ton conjoint, ta conjointe te dit, bon, moi, dans mon ordre, dans moi, c'est d'abord sexuel, ceci, c'est là. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, dans mon ordre, dans moi, c'est d'abord sexuel. Franchement, c'est normal le moment où tu es censé dire à ton voisin. Donc je vous donne quelques minutes de silence. Alors aux aspirants, vous pouvez parler de la finale de Champions League. Qui a gagné? Mais si vous ne savez pas vous parler ici, très cher couple, en rentrant chez vous, parlez de ça. Pour quelle raison? Parce que c'est le langage que l'autre parlera le plus souvent. Quand on arrive dans les mariages, on doit s'équilibrer. Et vous vous rendrez compte que vos numéros 1 ne sont pas toujours pareils. Lui, il a ça pour numéro 1, l'autre a ça pour numéro 1. Vous devez trouver l'équilibre. Et venez pas vous dire, toi tu fais que ça. Hey, il fait que ça. Toi aussi, tu veux que ça. Maintenant, la réalité, c'est que chacun doit toujours être disponible à savoir répondre à l'autre. Et aussi être conscient que ce que je demande, moi, quand on me demandera aussi, est-ce que je serai capable de rendre 100% ce que l'autre demande? C'est ce qui amène de l'équilibre dans la famille, qui amène l'équilibre dans le couple. Maintenant, dans le langage de la communication tout le jour, nos personnalités sont différentes. Les femmes réfléchissent d'une manière, les hommes réfléchissent aussi d'une autre. Les femmes se plaignent toujours d'un problème. Les hommes ne parlent pas. Ils ne disent pas clairement ce qu'ils veulent. Hein, papa? Pourquoi tu n'as pas dit? Un jour, je voyais une femme qui était en train de pleurer pour l'infidélité de son mari. Mais il était en train de lui dire, dis-moi, qu'est-ce que tu fais avec elle que tu ne pouvais pas faire avec moi? Qu'est-ce que tu lui demandes à elle que tu n'aurais pas pu me demander, me dire? Combien de fois je ne t'ai pas demandé qu'est-ce qu'on peut faire? Tu étais bouche bée, tu dis non, ça va. Maintenant, j'apprends que tu fais faire des choses. Ah, pourtant c'est vrai. Et vous ne savez pas comment cette femme se sent. Et donc, les hommes ont ce problème-là.
nous les masculins, vous devez savoir, mesdames, nous les hommes, on ne parle pas des problèmes, on les résout. Chaque fois qu'on se met à discuter sur une chose qui est une difficulté et qui est une limitation, on se sent incompétent. Et il ne faut jamais toucher la compétence de l'homme. Quand tu touches l'homme de là où il se sent compétent, tu l'as tué dans sa masculinité. C'est pourquoi quand une autre voiture le dépasse vite, lui aussi il commence à rouler vite. Tu as envie de lui dire pourquoi? Il t'a juste dépassé vite. Mais vraiment c'est genre, tu vois, il démarre. Tu as envie de lui dire, papa, tu vas nous tuer pour rien. Parce que l'homme, il n'aime jamais sentir sa compétence être défiée. Ce qui fait que quand il a un problème, quand on en parle beaucoup, on lui rappelle qu'il n'a pas pu le résoudre. C'est pourquoi après que tu aies tout expliqué, il dit, ok, j'ai entendu. Ouais, vous avez l'impression que je connais votre mari très bien. On va se dire, ok, c'est bon, j'ai entendu. C'est tout ce que tu as à me dire. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? J'ai entendu. Les hommes réfléchissent comme ça. Ce qui fait que dans la communication, l'homme déteste. Quand un homme t'aime, il ne veut pas te manipuler. Ça, c'est la plus grosse erreur de tout le couple. Il ne veut tellement pas te manipuler, il veut que tu y penses à toi-même. La plus grosse erreur de tout le couple en communication, c'est que chacun pense que l'autre est télépathe. Tout le monde, et l'homme et la femme. La femme s'est dit, vraiment, mon anniversaire a passé seulement comme ça. Mais on a bien fait. Mais tu voulais qu'on t'achète quelque chose? Oui. Mais tu voulais qu'on t'achète quoi? Je voulais quand même qu'on m'achète des bijoux et tout. Mais comment j'allais savoir? Toi-même dans ta tête, tu ne peux pas toi-même voir, ok? Est-ce qu'il faut que je te dise tout? Alors c'est là que vous découvrez que les mesdames, on vous a fait beaucoup de promesses, mais il y en a une qu'on doit corriger. C'est peut-être qu'on vous l'avait dit, mais c'était faux. On n'est pas télépathe. On ne connaît pas les pensées des gens. Il faut dire ce que tu veux. Et nous, surtout dans les 5 premières années du mariage, tout le monde veut que l'autre devine du coup ce que l'autre pense. On trouve ça romantique. Quand vous grandissez, vous allez vous rendre compte que l'amour véritable, c'est obéir à ce que l'autre veut. Et la volonté doit être clairement exprimée. Pour améliorer la communication, comme je disais tout à l'heure, les hommes ont tendance à vouloir taire les problèmes pour le résoudre, pendant que les femmes ont tendance à vouloir parler du problème pour qu'on puisse le résoudre. Les femmes se disent, plus on en parle, plus je me libère. Elles se disent, plus on en parle, plus on trouve des solutions. Les femmes veulent juste en parler. Mes frères, ça ne blesse pas. Il ne vous a pas demandé de courir 100 mètres. Il vous a juste demandé d'attendre, de l'écouter sans dormir. Surtout sans dormir. Parce qu'à un moment donné, il faut un test. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu dors déjà. Et les hommes, les piètres menteurs, quand le bouche dit, oui, je t'entends déjà. La femme veut que tu l'écoutes. Franchement, tu fais 90 minutes en train d'écouter Kaboul Mwana Kaboul, en train de raconter des choses que tu vois dans tous les cas. Toi-même, tu vois comment les ballons vont, mais il te dit quand même que les ballons vont dans tes... Et tu ne peux pas écouter ta femme et dire, mais casse les oreilles. Tu passes des heures à parler au téléphone, mais dès que ta femme parle, diazépam, tu dors. La femme peut te réveiller même la nuit et te dire, chérie, il faut qu'on parle. Mais ça ne peut pas attendre le matin. Ça ne peut pas attendre. Quand elle veut parler, on parle. Quand elle dit, il faut qu'on parle, ça veut normalement dire, il faut que je parle. Et l'amour, à ce moment-là, au niveau de la communication, signifie, pour l'homme, apprendre à dire ce que l'on veut sans se fâcher. Chaque fois que tu t'es fâché, mon cher monsieur, c'est de la lâcheté. L'expression, la colère n'est pas un sentiment. La colère est une émotion. C'est-à-dire que quand chaque fois quelqu'un s'énerve, c'est qu'il y a un autre sentiment avant qui a poussé cet énervement. Et très souvent, l'homme s'énerve parce qu'il a raté de parler quand il fallait parler. Alors vous fâchez, ça ne veut pas dire que vous êtes autoritaire. Vous fâchez, ça veut dire que vous êtes lâche. Au moment où vous deviez parler, vous n'avez pas parlé. Vous ne devez pas vous fâcher en train de dire, c'est pas la première fois que je vois ça. Ça fait plusieurs fois que je te vois en train de faire. Tu aurais dû parler la première fois. Mes amis, nous ne sommes pas en train de jouer à James Bond qui attrape l'autre combien de fois.
Le couple n'avancera pas si tu commences à tenir des notes. Tu as déjà fait la première fois, je n'avais pas dit. La première fois, la première fille était passée là, je n'avais pas dit. Je ne te dis pas. Moi, quand je viens parler, c'est que j'ai déjà vu ça 4 à 5 fois. On ne joue pas à James Bond, mes amis. Mes frères, mes très chers collègues, frères, hommes, apprenez à parler. L'homme qui dirige son foyer par la parole est une image parfaite, la représentation de Dieu sur la terre. Par la parole. Pas par le fouet, par la parole. Quand tu parles, c'est plus important que tout. Sans y mettre de cris, parler. Je fais de sorte que quand je parle, ça fasse beaucoup plus mal, même à mes enfants, que le fouet. Quand je le fais asseoir, quand je lui parle, ça, elle va se mettre à pleurer. Alors, ce domaine-là, ça fonctionne que les hommes, si tu as l'habitude de parler bien, romantiquement, de faire des compliments, de dire de bonnes choses, le jour où tu veux dire une chose pour qu'on corrige, ça va se corriger vite. Mais si tu passes tout ton temps à critiquer, à montrer ce qui n'a pas marché, à voir toujours quelque chose à dire, à tout le temps le comparer, tu vas avoir l'impression que dans cette maison, on ne t'écoute pas. Moi, je ne veux plus parler. Dans cette maison, on ne m'écoute pas. Quand je parle, personne n'écoute. Mon cher, tu es chez toi et tu dis ça que dans ta maison, on ne t'écoute pas. On va t'écouter où? Tu es dans un grand problème. En fait, ce qui se passe à ce niveau-là, c'est que les hommes doivent apprendre à s'exprimer. Si tu ne sais pas parler en ce moment, l'une des raisons pour lesquelles les hommes n'aiment pas parler au moment où il s'est fait les faits, mesdames, vous devez le savoir, c'est pour contrôler la colère. Parce que quand l'homme parle, ça ne lui diminue pas la colère. Les femmes, quand elles parlent, elles lâchent la colère. Après, ils vont faire... Les hommes, quand ils parlent, ça fait monter la colère. Ça lui rappelle qu'il ne fait rien, il parle trop. Du coup, ça va le pousser à agir. Donc, il préfère stopper la parole. C'est pourquoi quand il est fâché, il punit tout le monde par un temps de silence. Quand il rentre à la maison, comme ça va. Tu veux manger? Oui. 2 semaines, 3 semaines à la maison, il ne parle pas. Comme s'il va tuer quelqu'un. Moi aussi, à l'époque, je me fâchais comme ça, je ne parlais pas. Je ne mangeais même pas. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais je ne suis pas fâché contre les repas. Je mange d'abord, je mange. Moi, quand je suis fâché, je mange d'abord. Alors, les hommes pensent que quand ils ne donnent pas leur parole, là, ils vous punissent bien. Or, mes frères, quand vous faites ça, sachez-le que la femme a été créée pour recevoir, gonfler et reproduire. La femme est une incubatrice. Tout ce que tu lui donnes, elle va recevoir, gonfler et te le renvoyer. C'est-à-dire que tout ce que tu lui fais, elle va apprendre au bout d'un moment comment le faire. Et les jours où elle te le renvoie sur le visage, tu ne vas jamais croire. Tu seras le premier à dire, cette femme est impolie. Elle n'est pas impolie. Elle est juste devenue tellement comme toi. Tu as toi-même fabriqué ce monstre-là. C'est ça le couple. Tout ce que tu envoies chez la femme, elle gonfle ça et peut la reproduire. Et c'est même dans les paroles. Demain, la femme va te dire exactement les mêmes vocabulaires que tu utilises sur lui et tu vas dire qu'elle t'a insulté. Tu as osé m'insulter. Tout le jour quand toi tu entres ici, tu me dis, mais pourquoi tu n'as pas mis ça ici? Yo vraiment Zara Zoba. Ok. Donc, Zoba, ça fait partie du vocabulaire familial. Et le jour où il te dira, yo mais non Zara Zoba. Ah, ça te fera mal. Parce qu'elle va sortir ça avec effet. Elle aura gonflé. Elle va te sortir ça au moment où tu t'attends le mois avec douceur. Tu ne vas pas dormir cette nuit-là. Parce que quand vous êtes fâché en tant que fiancé, tu n'écris pas « Oh bonjour chérie, comment ça va ?» Silence. Tu bloutiques seulement. On montre seulement que tu as vu mais tu dis rien. Maintenant le jour où elle est fâchée, tu commences à lui faire des menaces. Moi je t'écris, tu ne me parles pas. Mais quand elle t'écrit, tu ne parles pas non plus. Tu veux dire quoi? Explique-moi ce silence. Ça signifie quoi? Pourquoi tu veux me faire des menaces qu'on puisse rompre? Parce que je me situe comme toi tu t'étais.
Finalement, dans cette maison, il y a trop de silence, je m'en vais. Quand toi, tu rentres à la maison trop calme, elle va où? Je voulais un peu sortir parce que dans cette maison, il y a trop de silence. Quand toi, tu viens là-bas, fâché contre les repas, fâché contre le couteau, fâché contre qui? Même les enfants. Et toi aussi. Aussi par rapport à qui d'autre avant? Elle va où? Nulle part. Les amis, hommes, j'aimerais vous encourager à apprendre à parler. Dites ce que vous pensez avant que les émotions ne vous prennent. Dites, ah, ça je n'ai pas beaucoup aimé. Ma femme et moi, on avait des problèmes de communication au début. Un jour, on s'est assis. On était en train de résoudre nos problèmes. Généralement, c'est une longue réunion. Dès qu'elle dit, je vais te parler, tu passes beaucoup plus de temps à intercéder qu'à écouter. Ça, je ne savais pas qu'il fallait juste, quand elle te dit, j'ai des choses à te dire, toi aussi tu le dises, moi aussi, j'ai des choses à te dire. Tu compliques directement le match. Comme ça, il dit, oh, toi d'abord. Non, toi d'abord. Toi d'abord. Même si tu n'as rien à dire, dis, moi aussi j'ai des choses à te dire. Mais toi d'abord. Comme ça, elle va modérer. C'est dit, non, le bas, non, toi d'abord. C'est toi qui as commencé. Non, toi d'abord, va d'abord. J'ai parié que ça, ce sont les hommes qui ont acclamé. Et je l'ai écouté, on a parlé. Et puis à un moment, je lui ai dit, chérie, Toba Ele. J'ai parlé à mon ami. J'ai dit, Tokouli. Pardon, Toba Ele va prendre. Bloco, c'est pété, au fanine, côté non. Comment vous dites, pardon, Toba Ele n'a absolument. Et puis, Toba Ele. Et jusqu'aujourd'hui, Toba Ele. Mais si dans votre relation, vous ne pouvez pas quitter un niveau de relation vers un autre, ce n'est pas un couple. Vous devez avoir tous ces layers, tous ces niveaux de relation. Les amis ont sauvé le couple. Je dis, oh, franchement, j'ai pas plan ou non. Là, ben non, tout va là. Tout va aller. Ce qui fait que quand un truc commence comme ça, on ne se chamaille plus. Donc, on parle la chose, elle parle là-bas. Ok, tu l'entends, tu l'écoutes. Bon, chérie, je ne suis pas 100% d'accord avec toi, mais bon, écoute, je sais être pas d'accord, elle sait être pas d'accord, toi aussi, c'est plus le solo. Personne n'a été d'accord, mais on a évolué. Personne ne se fâche contre la nourriture, ni contre les enfants, ni contre la minute qui va suivre. Parce qu'on n'a pas accepté ton idée, tout le monde doit ressentir ta terreur et ta colère. Il y a l'insurrection masculine. S'il n'a pas accepté là-bas, je bloque aussi l'argent. Parce que tu veux faire entrer ton idée de force. Les hommes, parlez. Cette bouche, c'est fait pour parler. Faites comme Dieu. Parlez tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous n'êtes pas obligé de parler qu'avec la bouche. Envoyez des SMS. Ma femme et moi, au début, on avait un sérieux problème de communication. Chaque fois, elle m'appelait, je ne prenais pas. Ou quand je prends, surtout quand on s'est marié, ou quand je prends, je parle à la va, je suis un peu en l'air. Oui, chérie, ça va? Oh, qu'est-ce que je peux faire? Je te dérange. On dit, chaque fois que je t'appelle, je te dérange. Je ne sais pas comment lui expliquer ça. Un jour, on a mis ça, comme on dit. J'ai dit, chérie, chaque fois que tu m'appelles, je suis au bureau, donc je suis en entretien avec quelqu'un. Je ne peux pas me mettre à te parler devant quelqu'un qui est en train de pleurer. Si je te prends, c'est pour respecter. Je ne veux pas qu'elle voie mon téléphone en train de sonner et c'est ma femme et je ne prends pas. Ça veut dire que c'est un manque de respect vis-à-vis de toi. Et je suis en train de lui montrer que la personne était plus importante que toi. Je dois lui montrer que je peux déléguer ce qu'il y a à faire. Je peux au moins faire une prise de contact et te permettre de faire autre chose et revenir sur son sujet. Ça montre que je respecte ma femme et que je la place comme une priorité. Mais donc toi, tout le temps, tu es toujours en entretien. J'ai dit non, mais on dirait que yoba ero bengelaka, ndoko kalkilango. Et les hommes, j'aimerais vous donner ça, sachez-le, chaque fois qu'une pensée de votre tête passe sur votre femme, sachez qu'elle a pensé aussi à vous. Et à ce moment-là, directement, soyez le premier. Envoyez un SMS, faites quelque chose. Moi, j'ai envoyé des SMS. Oh chérie, j'ai pensé à toi dans la journée. Je suis là un peu fatigué, mais j'ai pensé à toi. Je reviens ce soir. Je ne sais pas ce que tu as préparé. Je t'aime. J'envoie. Elle ne comptait pas les SMS. Quand j'envoie les SMS, elle dit, oh, mon mari a écrit. J'appelle. Elle dit, justement, j'ai écrit pour que tu n'appelles pas. Alors, WhatsApp est venu. Il nous a ajouté des emojis maintenant.
on peut dire la pensée avec un dessin. Donc tu veux lol, toutes ces choses-là sont venues. Il y a plein de blagues, on peut passer des temps à s'envoyer des emojis. Les émotions vont avec. Elle a dû comprendre finalement. Donc tes SMS, ce sont des appels. Chaque fois que tu as un SMS de moi, c'est que j'étais beaucoup appelé pendant 1 heure. Mais seulement, je ne peux pas appeler en ce moment-là parce que je travaille. Mes frères, communiquez. N'allez pas dire à la femme les choses après. Il y a une chose que les femmes détestent. Avoir l'impression qu'elles sont les dernières au courant. Tout le monde sait, sauf elles. On la raconte quelque part. Maman Fifi, ça va? Est-ce que vraiment, on sera là le soir. On viendra avec toute la famille. Le soir, chez qui? Chez nous? Oui. Oh. À quelle heure? À 19h. Le pasteur avait dit déjà que le pasteur nous avait invités. On sera là le soir. Bon. Il est 15h. Il rentre à la maison. Il attend l'appel du pasteur. Rien. 16h. Rien. Vers 17h30, quand le pasteur est en train de rentrer. Allô, Fifi, est-ce que le couple Intel est déjà arrivé? Il devait arriver pourquoi? Surtout les femmes à ce moment-là, elles font comme si elles ne savaient rien. Il devait arriver pourquoi? Non, parce que je les voulais qu'ils viennent quand même passer un petit moment avec nous. Avec nous, comme ça. Vraiment, Jean-Pierre, tu me dis ça 30 minutes. Maman, c'est pas grave, c'est juste de faire quelque chose. C'est pas grave pour toi, l'homme. Tu sais combien ils vont venir? C'est là que tu commences à te rendre compte qu'elle savait avant toi. Dis, ils vont venir juste l'homme et la femme. Non, ils vont venir avec sa tante. Ils seront 6. Et tu te dis, Nana Yebisa qui avant, Nana Yebisa. Qui lui a dit avant que je lui dise? Les femmes détestent être dans une réunion, apprendre ça de ta belle-sœur, de ton collègue de travail, les informations pour lesquelles il était censé être prioritaire. Très cher mari, communiquez. Moi, quelquefois, quand je me rends compte, je risque d'oublier pendant la journée, quelque chose s'est passé que je pense que ma femme doit savoir. Je lui envoie le PDF, je lui fais suivre. Elle-même, elle va me faire un rappel. Quand je vais rentrer, elle dit, tu m'avais envoyé telle chose, c'était pour dire, oui, ça c'était l'affaire de... Voilà. Il y a des choses, des fois, tu sais, par respect dans notre société, on vient me poser la question, mais dans notre couple, c'est elle qui gère ces choses-là. Avant, j'essaie un peu de donner une petite solution et puis je rentre, je dis, tu sais, un tel est venu me voir pour tel problème. Et elle donne une autre réponse contraire à celle que j'ai donnée. Et je me dis, j'avais déjà pris l'engagement. Là-bas, j'avais déjà dit oui. N'a pas expliqué non. À partir de ce moment-là, j'ai arrêté de faire ça. Quelqu'un me parle, je dis, ok, c'est intéressant. Écoute, franchement, ça c'est un truc que je ne maîtrise pas. Ça c'est quelque chose que tu dois parler avec maman Nadège. Je vais lui demander si vous ne pouvez pas faire une rencontre. Ça c'est un truc vraiment, si tu comptes sur moi, on ne risquera jamais de le faire. Je vais dire et puis je ne vais jamais accomplir. Je veux que ça s'accomplisse. Ça va, donne-moi ton numéro. Quand je rentre, chérie, il y a quelqu'un tel qui voulait te parler. Qu'il m'appelle alors. Surtout quand les femmes ont le pouvoir, tu vas sentir. Elle dit, demande-lui de m'appeler. Donc ça dit que je reste là, j'appelle. Allô? Ma femme qui est juste à côté de moi me demande de t'appeler pour que tu puisses l'appeler. Les femmes avec le pouvoir. Le problème maintenant avec les dames en matière de communication, c'est lequel? Les femmes ont tendance à trop communiquer, surtout par la parole. Elles disent tout. Quand les femmes parlent, elles ne parlent pas avec leur tête, elles parlent avec leur cœur, leurs ressentis, leurs émotions. C'est pour ça que les femmes disent, toi, tous les jours que Dieu a fait dans cette maison, je souffre. Même le jour où tu avais dit que je suis l'homme, le meilleur homme du monde, même le jour où je t'avais donné les cadeaux de la voiture, tu souffrais aussi. Non, quand les femmes disent tous les jours, ce n'est pas tous les jours. Quand les femmes disent jamais, ce n'est pas jamais. Vraiment dans ce couple, depuis qu'on a commencé, jamais, tu ne m'as jamais rien acheté. Mais ce que tu portes là, ça c'est vieux. Mais c'est moi qui avais acheté. Et nous les hommes, on est blessés par des concepts. Je vais vous dire que les mots que les femmes choisissent, ça ne vient pas de leur tête, ça vient de leur cœur seulement. C'est juste un ressenti. Alors l'homme, tu lui dis comme ça, vraiment toi tu ne m'achètes jamais rien. Il veut dire que tu es ingrat. Donc moi, je ne t'achète jamais rien. Je n'ai même pas acheté un pagne à ma mère. Et dans cette maison, tu dis que je ne t'achète jamais rien. Tu verras encore si... Non, ce n'est pas ce qu'elle veut dire. Elle veut simplement dire, ça fait longtemps que tu lui as acheté quelque chose qu'elle a envie d'avoir. Arrête d'acheter les choses que toi tu penses qu'elle veut. Achète-lui les choses qu'elle-même elle demande.
Mais en un mot, ça veut dire que tu ne m'as jamais acheté quelque chose. Ce qui veut dire que les femmes ont tendance à être agressives dans la communication. Elles ne s'arrêtent pas. Elles viennent te dire, c'était comment on a fait pour l'histoire de plombier là? Et puis elle va à la cuisine. Maya, de toute façon, vraiment il faut qu'il y ait un plombier. Elle va parler du plombier durant toute la journée. Elle ne se rend pas compte qu'elle te rappelle ton incompétence. Tu as envie de lui dire, maman, tu as déjà dit l'affaire. Oh non, je ne te disais pas à toi. Tu disais à qui alors, dans toute cette maison, qui est censé arranger l'affaire de plombier? En fait, les hommes, elle n'est pas vraiment en train de te provoquer. Elle ne dit pas que tu n'as pas encore résolu le problème. Mais les femmes, tout ce qui passe par là, elles parlent. Elle dit des choses vraiment, vraiment dans cette maison, vraiment juste un problème de plombier, vraiment que Dieu nous aide. Comment on n'arrive pas juste à fixer ces problèmes? Toi, tu as l'impression qu'elle te jette des flèches. Non, c'est un réflexe naturel. Elle parlera toujours comme ça. Les femmes ont donc cette tendance-là à parler de cette manière-là, à parler que chaque fois qu'une chose arrive dans leur tête, elles parlent de tout et de rien. Mais les femmes ont aussi ce problème de penser toujours quelque part dans leur tête que les hommes sont des naïfs. C'est-à-dire que les hommes ne voient pas bien les choses. Les hommes, ils sont naïfs. Les femmes pensent que nous, on ne voit pas ce qui se passe. Ils se disent toujours, toi tu ne voyais pas que cette fille-là te faisait des signes. Vous les hommes, vous ne voyez pas. Ton ami là, je ne le sens pas. Les femmes pensent que nous sommes des vrais bleus. Et elles n'ont pas 100% tort. Parce que très souvent, nous finissons par leur donner raison. Mais le problème qui est là est celui-ci. Les femmes communiquent tellement en pensant que nous sommes des bleus que des fois, elles causent des blessures dans nos cœurs. N'oubliez pas, c'est basé sur l'incompétence. Quand tu amènes un cadeau à une femme, tu dis, bon, voilà, un cadeau. Dit, oh, c'est joli, où est-ce que tu as acheté ça? Quand une femme te pose cette question, les hommes, est-ce que vous êtes là? Dites amen. Amen. Voici la réponse. Ne dites rien. Tout ce que vous devez lui dire, tu n'aimes pas ça? Elle va dire, non, c'est joli, j'aime. Ça ne t'a pas plu? Oui, ça me plaît. Oh, mon chéri, merci beaucoup. Elle va faire passer ce jour-là. Demain, va te dire, tu m'avais déjà dit que tu as acheté ça chez la boutique d'où? Piège. Je ne t'ai jamais rien dit. Parce que si tu ne savais pas, très cher célibataire ou nouveau fiancé, c'est que si tu dis où tu as acheté, tout de suite, elle va te dire là où c'est mieux et c'est moins cher. Et que ce que tu as acheté, on t'a trompé. Normal. Elle dit, oh. Ça, tu as acheté ça chez Yesu Nidjibou. C'est bien. C'est bien. Normalement, j'ai un ami qui achète ça à Kampala. D'ailleurs, c'est moins cher. Et en plus, c'est original. Donc, le message, c'est quoi? Ça signifie quoi? Je me suis fait avoir. Et mesdames, ce n'est pas bon signe quand le seul cadeau que votre mari vous donne, c'est de l'argent. Ce n'est pas bon signe du tout. Vous êtes en train de tuer quelque chose en lui. Votre mari doit être capable d'acheter, d'amener un produit fini pour vous. Ne vivez pas avec lui seulement en vous donnant de l'argent. Vous êtes en train de vous créer une distance. En fait, c'est une réaction, ce n'est pas une initiative. Il réagit par le fait qu'il ne veut pas se casser la tête. Du coup, il va commencer à fournir moins d'efforts dans votre relation. Laissez-les payer les prix. Un jour, j'ai fait ça à ma femme. Elle m'a donné un long discours de où est-ce qu'il fallait acheter et tout. Comment j'ai dû acheter ça moi? Je ne savais pas pourquoi, mais naturellement. Vous savez, les femmes, des fois, vous plaignez que mon mari fait ceci. Nous avons aussi un système psychologique. On peut faire un blocage sans savoir pourquoi. Donc tu dis, mais pourquoi tu es devenu comme ça? Pourquoi tu as changé? En fait, lui-même, il ne sait pas pourquoi il a changé. Ça demande un grand exercice de chercher où tout ça a commencé. Ma femme s'est plainte. J'ai dit, mais maintenant, tu ne me fais plus des cadeaux et tout ça. Je ne te fais plus des cadeaux. Mais c'est toi que je donne l'argent. Je te donne l'argent de poche. Chaque mois, je te donne ce qu'il faut te donner. C'est ta affaire d'argent de poche, mes frères. Comment tu veux vraiment héberger un enfant d'autrui chez toi? Toi, tu as l'argent des salaires. Tu as dans la poche. Quand
quand tu as besoin de quelque chose, tu achètes. Quand tu fais tomber quelque chose dans la rue, tu payes. Mais elle, tu donnes que l'argent de la maison. Est-ce que toi, tu te promènes avec l'argent de la maison? Tu ne peux pas donner à ta femme l'argent pour gérer la maison. Elle doit seulement puiser là-bas. Elle ne puisera jamais. Elle utilisera pour les enfants et pour la maison. L'argent que tu donnes à ta femme doit être différent de l'argent que tu te donnes pour la maison. Ça s'appelle de la responsabilité. Je vais vous dire, je vais passer aux élections. Je passe meilleur prédicateur des dames ce soir. Vous allez voir. Une femme doit avoir de l'argent que tu lui donnes pour elle. Pour elle. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Ça, ce n'est pas pour la maison. Ça, ce n'est pas pour les loyers. Ça, c'est pour toi. Achète-toi quelque chose que tu veux. Mais à part ça, tu dois avoir le temps de prendre une initiative et de lui acheter quelque chose que toi, tu veux pour elle. Puisqu'on en est arrivé aux choses que l'on veut pour les autres, j'aimerais juste dire aux femmes, les hommes, ça ne porte pas que des slips et des chaussettes et des cinglés. Vous ne pouvez pas qu'acheter des chaussettes, des slips et des cinglés à votre mari. Ce sont les seuls cadeaux que les femmes donnent. Si elles ont fait fort, c'est qu'ils ont ajouté une cravate. Donc nous, les hommes, quand ils te font un cadeau, c'est un bijou, un collier que tu montes à tes amis. Et c'est joli, c'est mon mari qui m'avait acheté, c'était nos 10 ans de mariage. Moi, je fais comment avec mes amis? C'est ma femme qui m'avait acheté. Ne vous dérangez pas avec les hommes. Les habits, on sait comment on va se traiter. Les hommes, ce sont des éternels enfants. Ils aiment des gadgets. Investissez pour lui donner un bon téléphone, une bonne tablette, un petit gadget qui lui permet, quand il est avec les amis, il joue toujours. Les hommes sont des internes. C'est pourquoi vous nous appelez bébés, non? On est vraiment des vrais bébés. Ils ont toujours besoin de jouer avec quelque chose, d'avoir un truc spécial dans sa voiture. Quand il appuie le bouton, ça fait ouin. Pense à ça. Ne va pas l'acheter des chaussettes. On ne fait pas de compétition de chaussettes entre les hommes, j'aimerais vous dire. Si vous ne le saviez pas, je fais quoi? J'ouvre comme ça, je dis ça, c'est ma femme qui a acheté. Maintenant que je vous ai parlé des standards dans la communication, la solution de la communication est celle-ci. Un couple doit avoir du temps à passer en dehors de ses conditions habituelles. Vous devez d'abord apprendre à ne pas vivre à la maison seulement. Ne passez jamais 365 jours de l'année en habitant que chez vous. Non. J'ai reçu un amen très fort. Amen. On aurait dû commencer les séminaires par ça. J'aimais ça comme un prédicateur incroyable aujourd'hui. Pour quelle raison? Parce que la maison est une routine. Vous n'êtes plus en train de vivre votre amour. Vous êtes en train de gérer un ménage. Vous commencez à devenir des collaborateurs. Et chacun change et l'autre ne s'en rend pas compte. Mais quand vous venez à la maison, vous commencez à avoir des frictions que vous n'avez pas au début du mariage. Pourquoi? Parce que vous ne passez plus assez de temps entre vous. Ma femme et moi, on doit tout le temps arrêter nos conversations. On dit, on arrête, on parle de nous seulement. Parce que deux que ça va chérie, ça va, comment va Roland? Elle va me raconter une longue histoire. D'ailleurs, aujourd'hui, il a fait ça, on va passer 1 heure à parler des enfants. Et on n'a pas le temps de parler de nous deux. On est obligé chaque fois d'arrêter. Ok, on arrête de parler d'eux. Parlons de nous-mêmes. Mais imaginez que vous n'avez même pas 1 semaine. Non. En tout cas, le boulot, j'ai trop de boulot. Quand tu tombes malade là, c'est boulot qui vient te donner les médicaments dans la chambre. Est-ce que c'est boulot qui te met les Vicks quand tu es malade de la grippe? C'est boulot qui vient faire ça. Quand tu es malade là, c'est boulot qui vient prendre soin de toi 1 semaine à la maison. Mes amis, on n'est pas irremplaçable au boulot. On est seulement irremplaçable à la famille. Alors, quand tu n'es pas au boulot, on arrête ton contrat, on prend quelqu'un d'autre. Quand tu n'es pas à l'église, pasteur, il y a des pasteurs assistants. Mais il n'y a pas de maris assistants. Ah oui. On ne fait pas offre d'emploi pour que quelqu'un d'autre s'occupe de ta femme à ton absence. Rien que l'idée de ça, moi-même, ça m'énerve. Je ne peux même pas accepter que c'est... Oh, gloire à Dieu, alléluia. Loin de moi cette idée. Je ne peux même pas imaginer une affectation quelconque. Mais remplaçons près de ma femme. Impossible. Alors, prenez
Il y a même des chants d'allégresse et des cris de joie qui ne peuvent pas se pousser dans cette maison. À cause du fait qu'on est entouré d'une nuée de témoins. Vous avez tout compris. Vous faites comme si vous comprenez. Vous avez tout compris. Et vous savez que c'est cliniquement prouvé que si on n'atteint pas ce niveau de jouissance, vous êtes en train de frustrer progressivement quelqu'un. Non, chérie, tu sais que l'argent qu'on est en train de garder, c'est pour pouvoir acheter la parcelle. Mais c'est toi qui viens me dire, mon ami Fred voulait qu'on emprunte peut-être 10 000 $. On peut emprunter 10 000 $ à Fred de l'argent qu'on gardait pour la parcelle. On ne peut pas en sortir 5 000 pour que nous fassions nous deux un voyage à Dubaï. Et depuis qu'on a emprunté à Fred, jusqu'aujourd'hui, il n'a jamais remis cet argent. Et on savait dès le début qu'il n'allait pas remettre. Chérie, ces derniers temps, notre chef n'est pas là, je travaille beaucoup, on ne peut pas faire des vacances comme ça. Ton chef, quand il est là, comment je ne sais jamais. C'est seulement quand il n'est pas là que je sais que ton chef n'est pas là, donc tu n'as pas le temps. Mes frères, on ne se marie pas pour se fuir chaque matin et se voir le soir. On se marie pour rester ensemble. Si vous voulez améliorer votre communication, vous devez passer du temps ensemble. Pasteur, on passe du temps là à faire quoi? On ne dit rien. Passer du temps, on appelle ça créer une mémoire collective. Regarder un film ensemble. Parce que vous avez regardé un film ensemble, ça fait monter votre conversation. Moi, à chaque fois, je m'étais donné une discipline. Puisque je suis tellement pas à la maison le matin, quand je rentre le soir, je m'étais donné une discipline de ne jamais aller dormir avant ma famille. Puisque je suis le premier qui sort de la maison, je ne peux pas être le premier qui dort. Je dois faire dormir tout le monde. Je fais dormir les enfants, je fais dormir aussi ma femme. Faire dormir ma femme veut dire regarder un film ensemble, elle dort et toi tu vas lui raconter l'autre partie. Le matin me dit chérie, film on est si l'ennemi, hein? Et je dois lui raconter. Non, et puis ça nous fait une conversation. Pour les hommes se disent, on va être là en train de dire quoi? Tout le temps je dois toujours lui dire tu es belle, tu es belle, tu es belle. Non, la conversation vient de la mémoire collective, des expériences vécues ensemble que vous deux. Elle doit être capable de dire, tu te souviens le jour où on était là, quand elle dit ça, ta belle-sœur ne doit pas déjà dire, j'étais là aussi. Non. Ça doit être une histoire quand on en parle, vous deux seulement, vos deux yeux s'illuminent, vous savez de quoi vous parlez. Vous devez avoir des temps de qualité, même en tant que fiancé, des temps de qualité. Les temps de qualité, ce n'est pas l'amener dans un restaurant où tu as invité tous tes amis. Ou amener tous ses amis chez toi, tes amis chez toi à la maison en invitant elle pour venir préparer. Ça, ce n'est pas des temps de qualité. Viens à la maison, hein, mais les potes vont venir, on va préparer. Hey, ça commence comme ça avec les potes maintenant. Du temps de qualité. Et le temps, ça se paye. Vous savez, le temps, c'est de l'argent. C'est-à-dire la façon d'investir dans le temps te donne de l'argent. Et les efforts pour avoir plus de temps demandent de payer de l'argent. La deuxième chose que vous pouvez faire en tant que couple, si vous voulez améliorer votre communication, c'est utiliser régulièrement les différents langages de connexion que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire, prier ensemble. Connectez-vous spirituellement. Ça améliore la façon de résoudre vos discordes. Parce que vous saurez que ce n'est pas dans votre homme intérieur. Ce n'est pas que ma femme me hait ou mon mari me hait. C'est juste je connais ce qu'il est en lui. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Je sais que même si mon mari a grondé, mais il ne veut pas mon mal. Parce que je le connais en tant que personne. Passez le temps à prier ensemble dans la prière. Soyez vulnérables. Mes amis, il y a une nudité physique, mais aussi il y a une nudité interne. Tu dois connaître ta femme et connaître ton mari dans son état spirituel tel qu'il est. Et troisièmement, comme je vous dis, notre connexion, c'est la sexualité. Il est clairement prouvé que le nombre de fois que vous êtes en contact sexuel mettra toujours un meilleur climat de vie dans votre couple. La sexualité n'est pas une chose à négliger. Qui je dis sexualité ne veut pas nécessairement dire que vous allez finir par un coït. Mais ça veut simplement dire que dans votre façon de rester dans la maison, il doit y avoir un contact corporel. Il y a des couples où tu as l'impression qu'ils sont frères et sœurs. Quand l'homme est assis ici, la femme est assise là-bas. Et puis il appelle, on y partit, ni.
Et ta fille dit ça, dit moi je vais devenir comme ça chez quelqu'un. Jamais, je ne vais pas me marier. Pourquoi ne pas rester là? Pasteur, quand on est là, moi je regarde le match, elle veut juste mettre sa tête sur son épaule. Oh, ok, elle va mettre à l'épaule du voisin, c'est bon? Mais tu lui appartiens. Juste ce petit moment-là, marcher en se tenant la main. Juste ce petit moment-là. Même aller voir comment les couples dorment. Je te dis, ok, est-ce qu'il faut faire une réconciliation? Pourquoi ils dorment comme ça? La femme a déjà porté son pantalon, jeans, avec un grand tricot lourd et ses mèches qu'elle a fermées dans quelque chose de grand. Et quand elle vient de dormir, elle dort comme quelqu'un qui va mourir. Elle dort comme ça en regardant le ciel. Non. Le mari qui vient, quand il vient de dormir, il dit, moi je suis fatigué déjà, c'est le moment de dormir. Dès qu'il veut, c'est parti, sans direct démarrage. C'est pas possible. Si vous voulez connaître l'intimité d'un couple, regardez leur position de sommeil, comment ils dorment. Vous saurez combien intimes ils sont. Si vous êtes un couple, vous allez avoir du mal à dormir seul. Parce que dans votre sommeil, la chaleur de l'autre en fait partie maintenant. Parce que d'une certaine manière, vous êtes collés l'un à l'autre pour pouvoir avoir le sommeil. Mais vous êtes deux. La Bible même dit, deux valent mieux qu'un. Parce que pendant le froid, ils se chaufferont. Et en plein milieu de Bukavu, vous êtes deux. Et vous vous chauffez jamais. Quand tu entends une femme qui se réveille et qui se dit, ah, aujourd'hui il a fait froid, pendant qu'elle avait son mari, ça veut tout dire, c'est un langage codé, il faut tout comprendre. Pasteur, appelle-les en entretien, dit pourquoi ta femme a froid la nuit. Ce contact-là, ça ne signifie pas que vous allez en finir nécessairement par quelque chose de quoi que ce soit. Non, la fatigue de la journée va vous prendre, mais vous êtes restés là, bien collés l'un à l'autre. C'est un langage qui n'a pas besoin de mots. Vos corps ont parlé. Et quand vous sortez de là, une confiance revient. La façon même de résoudre le problème que vous aviez a changé. Ça va? Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein? Et là, je n'aime même pas qu'on commence à aller verset par verset. Ça va faire beaucoup de choses. Je veux vraiment vous dire merci d'être venu dans cette première réunion. En parlant avec le pasteur Jean-Pierre, on a pensé que on pourrait revenir une prochaine fois. J'aimerais vraiment avoir la capacité de revenir avec. Ça ne sera pas dans l'apostolat de la cité d'exaucement, ne vous en faites pas. On reviendra que nous deux, ma femme et moi, que pour faire ce qu'on appelle chez nous couplet, donc riche de rencontres de couple, en espérant avoir un peu plus de temps, pour que ce ne soit pas seulement un soir, dans les temps de faire des jeux, de se parler, de poser des questions, de faire des ateliers, de vraiment bref. Parce que je suis arrivé ici en pleine semaine, mais en pleine semaine, je voyais déjà des mariages. Il s'est fait comme si des mariages chaque jour ici à Bukavu. Donc, on voudrait que vous avez un don de mariage. Alors, les manifestations de mariage ne forment pas nécessairement de couple. Ça peut créer des guerres, en fait. C'est juste des candidats au divorce. Alors, ça demande une certaine forme de maturité. Les gens peuvent aussi se marier pour des raisons purement financières, hein. Des stratégies d'association des familles, à la préparation des divorces pour la répartition des biens. Ça existe, hein. Pas ici, non, on n'en a pas ici. Je pars de loin, là-bas, de l'autre côté. Mais aujourd'hui, j'espère que c'est de quoi on a parlé peut vous aider déjà. Vous aurez peut-être voulu qu'on parle aussi des finances, qu'on parle de ces autres sujets. Quelqu'un dit, moi j'attends qu'on arrive aux finances. Ah, on n'y est pas arrivé. L'autre dit, moi j'attends qu'on arrive un peu à la sexualité. Je vais un peu comprendre. Parce qu'à l'église, on ne parle pas de ces choses-là. Qui t'avait dit qu'à l'église, on ne parle pas de ces choses-là? Voilà. Do I have questions? On m'a permis d'avoir 2 questions. Quelqu'un a une question? Une fois. Quelqu'un a une question? 2 fois. Quelqu'un a une question? 3 fois. J'ai eu un homme qui a une question. On prend, et puis une dame. On a un homme déjà. Et puis on va prendre une dame. On peut avoir un micro. On a un monsieur et on veut avoir une dame qui a une question. Comme ça, on finit. Elle pose tous de la question.
Et est-ce qu'une dame qui a une question peut lever la main pour qu'on voie? Les mamans, ok, il y a une dame qui a aussi une question, c'est bon. J'aimerais juste vous dire que les questions que les gens posent, ça ne vous concerne pas. Les hommes, ça ne concerne pas maman. Si la femme pose la question, elle ne parle pas de toi, papa. Papa, même chose, c'est une question seulement. Oui, s'il vous plaît. Ah, ok, c'était le coude. Ok, je vois. Comment facilement résoudre un problème de communication dans un couple? Merci. Madame avait levé la main, je prends les deux questions et puis on est parti. Supporter. Ça, c'est pas un mariage, ça c'est l'armée, ça. Tourmenté, hein. Alléluia. L'homme crie fort. Oh, yuko Mungu. Merci. Merci beaucoup, madame. Alors, c'est plus ou moins, puisqu'on est dans le même domaine. Qu'est-ce qu'un couple qui a déjà commencé mal en matière de communication peut commencer par faire? Premièrement, apprendre ce qu'on appelle le langage de communication personnelle. On appelle ça faire de l'effet miroir. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a sa façon de communiquer. Avant de pouvoir répondre à l'autre, vous devez d'abord lui montrer ce que vous avez compris. Des fois, nous répondons à ce que nous pensons, pas à ce que l'autre a dit. Et très souvent, dans le couple, vous dira, les gens diront toujours, ce n'est pas moi, je n'ai pas dit ça, donc moi j'ai menti. Non, en fait, réellement, ce n'est pas ce qu'il a dans sa tête. Mais toi, tu as pris que les termes et tu as interprété ça. Alors, chacun de nous interprète la communication à laquelle il est exposé par rapport à l'arrière-plan qu'il a. Rassurez-vous, je ne bois pas le sang de l'agneau, c'est juste un jus dont j'ai besoin. J'ai beaucoup marché, il y avait un peu d'hypoglycémie, j'avais besoin de me renforcer. Les pasteurs, là, je ne vois pas, ils boivent les sangs. Il n'y a pas de. C'est le prune. Hey, tu es en Congo, pardon. Hey, dans le monde d'internet, les prunes, les jus de prune, mangue, ananas, na maracuja. Ce que l'on peut croire au mélana souka oye bezanini. Eh pardon On se connaît déjà au Congo, donc il ne faut pas faire comme si on ne se connaît pas. Une photo et puis un commentaire, une flèche encerclée et c'est parti. Alors, on encourage d'abord le couple à écouter.
On appelle ça de l'écoute emphatique. C'est-à-dire, tu écoutes l'autre et tu fais l'effet miroir. Tu lui renvoies ce qu'il a dit, de comment toi tu l'as compris. Et non, mais on va parler pas. Ok, tu dis par exemple, voilà, moi par exemple, là ce que tu viens de dire, pour moi ça signifie ceci. Oh non, non. Pour moi ça signifie pas ça. Quand moi je dis ça, ça signifie ceci. En fait, en communication, c'est ceci. Ce n'est pas parce que je ne voulais pas te faire mal que tu n'auras pas mal. Tu n'as pas d'abord mal à cause de ce que moi j'ai dit ou j'ai fait. Tu as mal à cause de ce que ça signifie pour toi, les choses que moi j'ai dit et faites. Donc tu as mal à cause de ton expérience à toi, pas à cause de mes intentions. Alors ce qui signifie que pour aider le couple dès le point de départ, on doit leur apprendre à faire l'effet miroir. Miroiter à l'autre ce qu'il a compris de son langage. Dis par exemple, moi je viens, je trouve que tu m'as laissé l'argent ici. Tu m'as déposé ça, comme ça on n'a pas parlé. Pour moi, j'ai l'impression que tu me lances un message comme si je ne vaux pas, je ne suis pas importante. Mais toi, tu dis non, ça c'est plus ça pour moi, chérie. Pour moi, quand je te laisse l'argent là-bas, pour moi, c'est une façon de dire, je te donne le moyen de gérer les départements de la maison. Je te donne le pouvoir. Vous pouvez être en train de faire la même chose, de vouloir la même chose, mais en train de vous juste de l'incompréhension. Le couple doit apprendre à parler à tête froide et utiliser chaque opportunité. Parler pendant l'action, au moment où la chose s'est faite. Dans le contexte, avec vraiment la tête froide. Il dit, ah, tiens chérie, tu vois justement parler de ces choses-là. Tu vois par exemple pour moi, le fait que tu as fait ça, moi c'est que ça signifie ceci. Ah, toi aussi je te dis, ah Yopé, toi aussi tu n'as que des pensées mauvaises. Non. Quelqu'un qui a grandi avec sa marâtre, quand tu fais certaines choses, elle a d'autres réflexes. Celui qui a grandi avec une maison, ils étaient que des garçons. Quand tu lui dis quelque chose, il a d'autres réflexes. N'oubliez pas, avant de vous marier, j'ai vécu plus ma vie avec d'autres personnes que toi. Donc je suis encore trop en train de répondre aux réflexes de ces gens-là que de toi. Toi, tu dois m'apprendre comment on vit avec toi. Tu ne dois pas sous-entendre que je le sais parce que je t'aime beaucoup. Vous voyez ça? Donc ça, c'est les points de départ qui aident un couple. Et pour qu'ils réussissent là, la première des choses qu'on leur demande aussi, c'est de réduire ce qu'on appelle des médiateurs dans leur foyer. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas vivre avec des membres de famille. Parce que quand vous avez des conflits, l'autre se rabat sur sa soeur ou son frère, il passe tout son temps avec lui et vous n'avez pas le temps de résoudre le conflit et le temps passe et on a l'impression qu'on a résolu le conflit. Or, rien n'a été résolu. On a juste absorbé ça et on va exploser ça. Alors, on réduit des médiateurs à la maison. Et c'est pourquoi je vous parlais ici de trouver du temps où vous êtes tous ensemble dans un endroit. Alors, madame, figurez-vous qu'il n'y a pas que les femmes qui viennent dans un couple en se disant tu dois les supporter. Nous aussi les hommes, on nous envoie dans le couple en nous disant Manumbali alobarate. Le problème, ce n'est pas de condamner l'homme. L'homme aussi est en train de répéter un script qui lui a été donné. Les hommes dans le couple respectent aussi leur script. La société leur a aussi dit l'homme ne pleure pas, l'homme ne parle pas beaucoup. L'homme ne s'exprime pas. On lui a déjà dit ça, même quand il a envie de faire ça, s'il se met à parler, il va se prendre pour une femme. Donc, la description de l'homme, c'est que lui ne parle pas. Et tant que l'homme ne parle pas, la femme doit supporter. Ce n'est pas vous, ça. Ça, c'est un vieux mauvais couple du début. Et qui ont donné ça à tout le monde, en croyant que nous tous, on devait vivre la vie qu'eux, ils ont vécue. Et donc, ça entre dans la culture et ça devient comme une identification de la personne. Donc, les hommes se disent, pour que je sois un homme, je garde mes problèmes, je ne parle pas. Et les femmes se disent, si tu veux être une femme, même quel que soit ce que tu vis dans la maison, sois seulement à ton nom, tu ne parles pas. Ça, ce n'est pas biblique. C'est ça le rôle de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez qu'ils s'expriment à l'église. À l'église, ils ont la possibilité d'être eux-mêmes. Maintenant, ils doivent juste se rendre compte que l'église, ce n'est pas le temple. C'est maintenant toute la vie qu'ils vivent chez eux. C'est un système qu'ils sont en train de vivre. Et donc, commencer à arranger ça dès les fiançailles. C'est généralement à cet endroit-là. Pourquoi? Parce qu'à l'entrée, quand les couples font la formation, on appelle la formation prénuptiale, la préparation au mariage, ils suivent ça comme des cours de passage pour qu'ils se marient. Ils viennent se marier, ils veulent tellement se marier, ils voient qu'ils s'en voilent, Ce voile-là peut être l'inauguration d'un match de boxe, tu vas voir. Prenez au sérieux ce processus-là. Ce qui signifie qu'avant même que les gens parlent du fait qu'ils doivent se marier, c'est pourquoi on les a permis d'arriver ici, les jeunes doivent déjà commencer à être cultivés sur ce que c'est qu'une relation.
la théorie du développement de la personnalité d'Eric Erikson, on sous-entend qu'à chaque âge, une personne a des éléments obligatoires à développer. À un certain âge, un être humain a la capacité de développer des relations stables. Il sait qu'est-ce que c'est que la fidélité, il sait qu'est-ce que c'est que être redevable, il sait qu'est-ce que c'est que la responsabilité. C'est pourquoi un jeune garçon de 20 ans, 23, 20 ans, 19 ans, on se dit il ne peut pas se marier. Pourquoi? Il n'a pas encore le sens de responsabilité. C'est pourquoi aussi un autre jeune homme de 23 ans s'est marié, un autre de 35 ans, 47 ans ne s'est pas toujours marié. Pourquoi? Il n'a pas encore à ce stade-là de sa personnalité développé des relations. Ne va jamais épouser quelqu'un qui n'a jamais une autre relation avec qui que ce soit. Je ne parle pas d'une autre femme. Je parle du fait qu'il a sa mère. Il te dit, moi et ma mère, on ne s'appelle pas. Moi, mon père, je ne le connais même pas. Je ne les appelle jamais. Ma soeur, non, on ne s'adresse pas la parole. Quand quelqu'un ne peut pas vivre une relation de façon soutenue et ne sait pas être fidèle dans une relation avec un autre individu, que ce soit une relation de filet ou de stargué, vous n'allez pas vivre longtemps avec cette personne-là. On dirait qu'il aime personne d'autre que lui-même et il ne vous aimera pas. Il vous mettra à la maison comme une fleur pour pouvoir vous présenter aux gens. Il le s'aime trop, il n'a pas d'espace pour toi. Donc, en réalité ici, les femmes ne sont pas censées aller au couple pour aller supporter. Les hommes ne sont pas censés aller dans un couple pour aller se taire. Vous êtes censés vivre votre propre vie. Parler l'un à l'autre. S'exprimer. Si finalement, même dans ta maison, tu ne parles pas, à qui tu parles? Si, voilà ma théorie à moi. Quelqu'un à qui, je vais bien le dire de la façon la plus crue que possible. Quelqu'un devant qui tu enlèves tes habits, tu oses lui cacher quelque chose d'autre. Quoi? Il n'y a plus rien à cacher. Si quelqu'un devant qui tu te tiens nu, tu oses encore lui cacher quelque chose, c'est que tu es vraiment mauvais. Tu t'entraînes à la méchanceté. Tu développes un esprit de vengeance. Et malheureusement, cette contrée de l'Est a tellement subi des abus et des problèmes. Et la masculinité a tellement été challengée que les hommes ruminent des colères anciennes. Et il y a un travail de l'évangile, de l'enseignement de la parole pour leur faire comprendre que l'homme ne dirige pas en ses ans. Dans ce coin-ci, les hommes se sont tus pour qu'un jour, mais ce jour-là on l'attend toujours, et ça passe. Ils ne se rendent pas compte qu'il faut parler pour que ça arrive. Alors, avant aussi, le fait de demander aux femmes de supporter, c'était pour les préparer à l'infidélité de l'homme. Maintenant que tu es là, tout ce que tu vas voir ici, supporte seulement ça, ce n'est pas normal. Et on a appris les hommes à ne jamais rien dire pour qu'ils soient très bien capables de gérer plusieurs relations simultanément. C'est juste de l'encouragement à une vie de polygamie qu'on a bien argumenté. Ce n'est pas dans la Bible ça. Alors, vous devez être une génération qui va changer ces habitudes-là. Ok. Voilà, que Dieu vous bénisse.